avec cette équipe. Moi, je vois parfaitement un scénario où tu tombes contre City, les gars, ils se la donnent. Ils font un match de malade, sur une double confrontation de malade, et ils gagnent contre City. Wallah, ça m'étonnerait même pas. Mais bon, on verra. Bon, salut à vous, bande de jeunes Uruguayens déchaînés. Alors les gars, qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui? C'est absolument exceptionnel. Triplé de Valverde, victoire 3-0 de du Real face à Manchester City. C'est exceptionnel. Donc, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire parce que tu gagnes 3-0 face à City. Bah, derrière City, des grosses fraudes, hein. Franchement, on a souvent tendance à critiquer le Real, nanana, mais la Ligue des Champions, c'est notre compétition. City, voilà, ça dégage. Donc, vraiment, en ce moment, les gars, dans le petit aparté, mais dans le monde du sport, il se passe des dingueries. Personnellement, je sais pas si vous suivez énormément la NBA, je sais pas s'il y en a parmi vous qui suivent, mais hier, on a assisté à un truc de malade. Donc, Bam Adebayo, pivot des Miami Heat, qui hier a mis 83 points. Pour moi, c'est important de parce que ça m'a fait penser à la prestation de Valverde aujourd'hui. 83 points dans un match de NBA qui est absolument exceptionnel. Voilà, c'est le deuxième plus gros total de l'histoire sur un match. Donc pourquoi ça me fait penser à Valverde? Parce qu'en fait, bah, selon leur sport, leur registre, voilà, c'est deux joueurs qui ne sont pas nécessairement de vocation ultra offensive. Donc pour moi, les deux performances voilà, pour moi, elles se ressemblent parce que c'est 2 joueurs où tu t'attends pas à ce qu'ils vont mettre, beaucoup de points ou beaucoup de buts. Aujourd'hui, Valverde qui met un triplé en première mi-temps en Ligue des Champions, c'est absolument exceptionnel. Et Valverde, on va revenir sur lui, mais bon, l'homme du match, il y a rien à dire, le meilleur joueur du Real sur cette année 2026. On le répète encore une fois et les 3 buts sont absolument extraordinaires. Je vous invite à aller regarder. Donc bon, on va revenir sur le match, voilà. Donc début de match, bon, City qui se assez dangereux, hein, qui se procure beaucoup d'occasions, bah, notamment sur le côté gauche, le côté de Jérémy Doku, qui lui, franchement, pour moi, c'est le seul joueur de City qui a été au top ce soir. Vraiment tout le danger, toutes les actions venaient de son côté. Donc là, dès les 10-15 premières minutes, moi j'ai dit: «Bien, mais frère, on va souffrir, Trent, encore une fois, il va se faire mélanger». Parce qu'il y a eu 3 grosses, occasions dangereuses qui sont venues du côté de Doku. Mais à mon grand étonnement, superbe ajustement tactique. Je ne sais pas si ça vient de la part de Arbeloa ou bien uniquement des joueurs. Superbe ajustement tactique qui fait en sorte que maintenant, à chaque fois que Doku touche le ballon, bah, il y a une prise à deux. Deux voire trois joueurs qui sont sur lui, ce qui a bah, par la suite totalement annihilé la créativité offensive du côté de Manchester City qui, suite à cela, n'ont rien procuré, j'ai envie de dire, tout le match. On va revenir cas par cas, mais voilà, pour moi, Doku, c'est le seul joueur qui a rapporté du danger. Euh, et donc, après ça, on a un 6 mètres, voilà, de Courtois. Non, c'est pas un 6 mètres, excusez-moi. C'est en fait, bah, voilà, c'est un défenseur qui joue le ballon sur Courtois, qui ensuite va faire un superbe dégagement, superbe passe à Valverde, qui ensuite va faire un contrôle pour continuer sa course, qui enrhume totalement Nico O'Reilly. Ensuite, voilà, qui est face à Donnarumma. Donnarumma qui a pas vraiment le choix de sortir, mais pour moi, quand même, joue mal le coup parce que, en fait, il tend son bras à moitié. Ça veut dire qu'il gêne pas assez Valverde, à mon avis. Donc, du coup, ça permet à Federico de faire une sorte de grand pont sur Donnarumma pour ensuite mettre le but au fond des filets. Voilà, donc ça fait 1-0. Et Donnarumma, bah, faut en parler, qui bah, pas fait un très gros match, hein. Il sauve un penalty, on va y revenir, mais bah, fautif sur le premier but de Valverde et fautif même sur le penalty accordé à Vinicius. Donc je l'ai trouvé aujourd'hui bah, hésitant sur ses choix, sur ses décisions et bah, le Bernabeu, vraiment ça lui réussit pas et vraiment je pense qu'il est traumatisé à vie de ce stade parce que aujourd'hui il se prend un triplé de malade de Valverde. Dernière fois il y a quelques années Benzema il le traumatise et il met un triplé aussi. Donc c'est pas un stade qui lui réussit énormément au portier italien. Donc voilà. Suite à cela, bah, le Real vraiment qui m'ont étonnamment surpris dans le pressing et dans la manière de défendre parce que cette saison, on l'a répété maintes et maintes fois, le Real, bon, défensivement, c'est très, très fébrile, mais aujourd'hui, j'ai trouvé la défense au complet. Que ce soit la charnière Rudiger, Dinuysen, même les latéraux, hein, Trent, bon, un peu fébrile de temps en temps, mais je l'ai trouvé solide. On va pas lui tomber dessus à chaque fois. Et que ce soit Ferland Mendy en première mi-temps et Fran Garcia en deuxième, bah, super solide.
Franchement, ils ont super bien défendu aujourd'hui, Erling Haaland. Erling Haaland qui aujourd'hui, bah, match complètement fantomatique, catastrophique de la part du Norvégien. Heu, bah, j'aime pas je pense qu'il a même pas touché une dizaine de ballons. Vraiment, c'est pour vous dire que qu'il a fait un match assez dégueulasse. En plus, bah, c'est pas pour faire le hater, mais des nombreuses fois où j'ai vu le Real Madrid jouer face à Manchester City, Erling Haaland n'a jamais été, vraiment dangereux. Vraiment Rudiger qui le pocket à chaque fois. Étonnamment, c'est pas une équipe qui réussit de ouf à Haaland, malheureusement. Et donc bon, ça nous amène aussi, également au deuxième but. Deuxième but, si je me rappelle bien, voilà, c'est en fait, au niveau de la création offensive aujourd'hui du Real, bon, je l'ai pas trouvé exceptionnel. En fait, les 3 buts, vraiment, ça vient un peu d'un Valverde vraiment qui est stratosphérique, pardon. Vraiment, il te sort des, des trucs individuels vraiment sortis de nulle part. Mais suite à ça, bon, j'ai pas. Après les 3 buts, mis à part les 3 buts, pardon, euh, bah, le Real ne s'est pas procuré vraiment un nombre incalculable d'occasions. Moi, vraiment, j'ai juste trouvé un Real en fait sérieux, en mode Ligue des Champions. Voilà, c'est un Real, voilà, c'est ça le Real que j'aime. C'est-à-dire le Real en Ligue des Champions qui est concentré, qui défensivement ne laisse qui ne laisse aucun espace. Pourtant, encore une fois, très solide dans ses buts. Et offensivement, voilà, on les tue en transition, on est hyper réaliste devant le but. Ça, c'est le Real Madrid. Voilà, ça me rappelle le Real 2024, le Real 2022, où vraiment voilà, tu laisses aucun espoir à ton adversaire. Vraiment une mini brèche, une mini occasion, et voilà, tu tues l'adversaire. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc là, je reconnais mon Real Madrid. Bon, on va pas s'enflammer, hein. Je pense que malheureusement pour ce genre de joueurs, c'est uniquement ce type de match qui vraiment les motive. Mais on le voit, il y a de la qualité, il y a de la qualité dans cet effectif. Donc le deuxième but, oui, j'y reviens. Ça vient d'une course de Vinicius qui, voilà, qui efface Kouchanov, qui bah, m'a fait un match assez litigieux. Donc ensuite, Vinicius qui essaie de trouver Valverde sur une passe. Ensuite, c'est contré par un défenseur de City. Ensuite, Valverde qui, à l'aveugle, hein, il regarde même pas le but sur cette occasion. Voilà, il croise une frappe de son pied gauche. Alors, ça fait 2-0. Et moi, un gros flop aussi que j'ai envie de souligner sur ce match, c'est les choix de Pep Guardiola qui, aujourd'hui, je pense qu'il voilà, il s'est trompé sur sa composition, sur son 11 de départ, parce que pour moi, le côté droit de City, donc que ce soit Kusanov et Savinho, bah, c'était vraiment inoffensif, inexistant. Bah, d'ailleurs, on l'a vu, hein, début de deuxième mi-temps, dès la reprise, en fait, il sort Savinho pour redécaler Semenyo à droite. Bon, ça a pas non plus été fructifiant, j'ai envie de dire, mais bon. Là, aujourd'hui, vraiment, c'est le Real qui a bouffé City. C'est le Real qui a bouffé City. Et je tiens à le rappeler, revenez en arrière il y a une semaine, je sais plus sur quel débrief. Il me semble que c'est le match face au Celta Vigo, oui, où on fait un match dégueulasse. Je dis quoi en fin de débrief? Je dis, ça m'étonnerait même pas que ce Real, tout bonnement catastrophique qu'il est cette saison, nous sorte un match exceptionnel face à City. Frère, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, vraiment, cette équipe ne cessera de me surprendre. Et ça m'amène ensuite à la fin de la première mi-temps. Petit éclair de génie de Brahim Diaz qui, voilà, je tiens à le mentionner, qui a fait un très bon match. Hein. J'ai kiffé son match, vraiment, notamment dans l'intensité, dans le pressing. J'ai adoré. En fait, c'est ça, c'est comme ça que tu gagnes des matchs. Voilà, c'est en fait en défendant, en pressant ensemble à 10. Tous les joueurs défendent, que ce soit en attaque, au milieu, en défense. C'est super. Donc oui, petite passe brossée comme ça pour Valverde de la part de Brahim Diaz. Mais ensuite, Valverde, il te sort un truc vraiment digne de Zizou. Il te fait un contrôle paf comme ça pour esquiver ou pour contourner Marguerite qui ensuite il te finit comme ça pour le tripler. Non, mais ça, c'est une performance digne des plus beaux jours de CR7, les gars. Vraiment, je suis choqué. Et donc là, ça fait 3-0 à la mi-temps. Vraiment, à la surprise de tout le monde. Et bon, j'ai envie de dire que le Real, vraiment, ils ont 99 problèmes, mais City n'en est pas un. Voilà, pour ceux qui ont la référence. Le City n'a jamais vraiment été un problème pour le Real. Voilà, ils nous ont battus quelques fois, mais vraiment, je pense qu'on est vraiment les propriétaires de cette équipe. Ensuite, ça nous amène à une deuxième mi-temps, bon, je dirais un peu moins intéressante, mais bon, là, il y avait déjà 3-0. City qui n'ont rien proposé aujourd'hui, voilà, comme je le répète.
Mais quand même, mine de rien, ensuite, il y a une contre-attaque, des joueurs du Real pour le 4-0. Vinicius qui, face à face, contre Donnarumma, bah, voilà, Donnarumma encore une fois, il se fait avoir. Vinicius qui joue très bien le coup, avec son corps pour gratter le péno et là bon, je tiens à revenir un peu sur Vinicius qui c'est pas un bon tireur de penalty les gars. Je dis il a raté combien de pénaux cette saison? Heu, je pense 4, au moins 4. Donc c'est pas un bon tir. Moi, ce que j'aurais aimé que Vinicius fasse, mais bon, c'est lui qui a gratté le péno. Je pense que il voulait le tirer. Moi, ce que j'aurais aimé qu'il fasse pour la symbolique, pour la performance, c'est qu'il donne le péno à Valverde. Comme ça, Valverde met son quadruplé, ça fait 4-0. Quadruplé de Valverde, c'est du jamais vu. Mais bon, là, Vinicius qui s'élance, qui rate son péno. Déjà la course, moi, voilà, les gars, j'ai regardé le match avec mon père et je l'ai vu s'élancer. Je savais qu'il allait rater. C'est avec sa petite course de merde, là, il fait ah, ah, ensuite, puis il saute à la Jorginho. Bon, Donnarumma qui est expert sur cet exercice, hein, qui est très bon sur penalty. Bah, c'est dommage. C'est dommage parce que là, ça aurait fait 4-0. Moi, je suis désolé. Bah, match retour, bah, je pense que t'es quasiment assuré de te qualifier. C'est dommage, mais bon, quand même, match totalement maîtrisé de la part du Real. Et bon, il se met très très bien pour le match retour. Maintenant, tu as une avance de 3 buts. Attention à ne pas couler au match retour, mais bon, normalement, connaissant le Real Madrid, connaissant l'ADN de cette équipe, c'est pas des chokers en Ligue des Champions. J'ose espérer. Donc voilà, et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Comme je l'ai dit, moi j'ai adoré l'attitude de tous les joueurs. Vraiment, dans le pressing, dans l'intensité. Les joueurs de City n'ont pas existé, mis à part Doku, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Et voilà. Donc très belle soirée de Ligue des Champions. Hein, aussi, je pense, le PSG qui s'est imposé 5-2, hein, le PSG qui font Ligue des Champions qui font très peur. Et les clubs anglais qui ne sont pas du tout en réussite, sur cette, phase aller des huitièmes, il y en a aucun qui s'est imposé, que ce soit Tottenham qui perdent 5-2, Newcastle qui font match nul, Arsenal qui font match nul, City qui perd 3-0 et Chelsea qui perd 5-2. Voilà, les clubs anglais ne sont pas du tout en réussite. Mais bon, on verra ce que ça donnera, pour, bah, les matchs retour qui seront, la semaine prochaine. Bah, sur ce, les gars, moi, je vous l'ai dit, le Real, attention en Ligue des Champions. On a beau être des tocards, n'importe quoi. Je vous l'ai dit, ça m'étonnerait même pas qu'ils se donnent à fond face à City. Bref, bon, je pense que j'ai un peu tout dit. N'hésitez pas à me partager vos opinions, vos avis sur ce match. Et les gars, là, j'ai vu que récemment, voilà, on reste coincé sur la barre des 98 abonnés. Qu'est-ce qui se passe, les frères? Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à poser un like comme ça. Bon, la barre mythique des 100 abonnés sera atteinte. Et sur ce, bon, moi, je vous laisse et bonne soirée, les gars. Ciao.